Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Je vous présente la 12e édition, 12e chapitre de livre audio L'amour emprisonné de sœur Donna Bélisaire. Une vie laquelle? Je vais vous présenter le titre. C'est l'émission des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. En dépit de tout, des problèmes que j'ai eu à rencontrer avec cher curé, j'ai passé une année à travailler avec lui étroitement. Il se servait de moi assurément pour attirer les jeunes. Ce cher curé, que je dois dire, les jeunes que j'avais dans l'institution, les aspirantes, les postulantes, allaient aider à son école, parce qu'il venait d'ouvrir une école à Kinskov. Et à mon grand étonnement, ce prêtre maintenant, avec ses dires ou ses racontants, je ne sais pas, en un mot, avait rangé ces jeunes-là. Quand je dis ranger, ça veut dire que, comme on dit, les monter la tête face à moi. Mais toujours, j'y tenais. Personne ne pouvait m'arrêter dans ma marche, dans mes missions. J'ai ouvert une école professionnelle pour les jeunes de la zone, du nom de centre de développement de la personnalité humaine. Je veux dire, les jeunes venaient non seulement chanter et de temps en temps faire des jeux d'esprit. Et là, on essayait de voir quel penchement, qui veut dire qu'est-ce qui pourrait être pour eux, qu'est-ce qui est... comment eux-mêmes, ces jeunes-là, comment les localiser, les diriger. C'est pourquoi on dit développement de la personnalité humaine. Comment les diriger dans une nouvelle aventure professionnelle, leur parler, leur faire croire en leur personne qu'ils peuvent avancer malgré manque de moyens, etc. Et cette école, il y avait plusieurs cours de cuisine, pâtisserie, j'avais des professeurs bien sûr, dactylographie, coupe-couture. On a eu à graduer même 2 promotions de ces jeunes-là qui sont tous, comme je vous dis, investir dans l'humain. Quand on investit dans l'humain, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est pas quelque chose qu'on peut sentir, c'est pas que
on peut comprendre, on ne peut pas voir un palais, on ne peut pas voir... mais quand on investit dans l'humain, ça demande de la patience pour pouvoir se réaliser la vie de ces jeunes-là, de les voir évoluer, etc. Et il n'y avait pas les moyens. Et en week-end, j'avais aussi le centre culturel des jeunes. Centre culturel des jeunes, comme je vous disais tantôt, centre culturel des enfants. Les jeunes venaient une fois par mois. On avait un rassemblement des jeunes par département pour venir expliquer leur expérience dans la vie. Mauvaise ou bonne, comment les accompagner dans la vie de tous les jours, s'il y a quelque chose à corriger, à refaire, les localiser un peu. Et ça, on avait de grands succès. Les jeunes des 9 départements qui nous arrivaient tous les premiers dimanches du mois. Et on choisissait, si celle-là fait de la drogue, si celle-là est dans la prostitution, etc., de raconter leur expérience, comment s'en sortir. On a eu centre de santé rural. Centre de santé rural, j'allais par Mont et par Vaux pour rencontrer les gens. N'oubliez pas, j'avais 27 groupements aux environs de 15, 27 groupements. Mouvement Femmes Lakaï, Nègre Lakaï. Je crois que j'ai fait une des premières à parler des mouvements Femmes Lakaï, Nègre Lakaï. Et même quand le père Siko avait affaire Nègre Gombit, mais Femmes Lakaï, Nègre Lakaï, c'était différent. C'était, je m'en allais à cheval, oui. Étant donné que je faisais l'équitation, ça a pu m'aider. J'avais mon cheval qui s'appelait Jacona. 2 fois par semaine, parfois c'est plus, 2 fois par semaine, mercredi et samedi, j'allais rencontrer ces gens-là dans les montagnes, les écouter, leur parler de leur santé, comment se tenir en santé, avec les feuilles, etc. Parce que ces gens-là n'ont jamais eu la chance de voir même une infirmière pour leur donner un conseil quelconque, etc. Et ils avaient tous des problèmes. Ils me disaient toujours, et c'était vraiment bien de voir comment ils s'approchaient à moi pour me raconter tout ce ils avaient dans leur intimité, problèmes, infections vaginales, toutes sortes de choses. Ça, c'était un grand succès. Pendant une journée, je savais voir jusqu'à 300 au plus de paysans, garçons et femmes qui venaient à moi et j'apportais quand même une solution, même d'encouragement, même leur en parler. Je me rappelle une fois, j'ai rencontré une paysanne, elle m'a dit, ma soeur, vous ne voyez pas maintenant comment que je suis? Ah. Maintenant, là, ma soeur, je suis... les conseils que vous m'aviez donnés, on n'a plus beaucoup d'enfants, on s'occupe de soi, on souffle, je mange, et puis, comme tu savais dire, toutes feuilles dans le bois, c'est bon, toutes les feuilles dans les bois, là, vous pouvez les prendre pour faire des légumes, pour vous bouillir, etc. Il faut prendre quelque chose. Et ce que vous jetez, il faut les manger.
de leur apprendre vraiment tout ce qu'ils ont à la portée, de s'en servir. Ça, on peut accompagner quelqu'un dans la santé, sans pour pouvoir leur apporter des aspirines, des médicaments, etc. Accompagnement de la santé, parce que autour de vous, là, vous avez tout ce qu'il faut. La nature nous a tout donné. Il faut savoir s'en servir. Je me rappelle à Kinskov, depuis 6h, 7h, tous les jeunes allaient se coucher. Il y avait peur bleue, on disait toujours peut-être il y a des gens là, bon, excusez-moi, dans l'époque on parlait surtout de loup-garou, les gens, une personne à botte qui pouvait les voir quand on les rencontre, après on meurt, etc. Bon, on aurait bien c'est dommage, hein? On aurait bien aimé que ce soit ça. Donc, vous ne pouvez pas dire la promiscuité qui y a. Pourquoi les gens là, ils font beaucoup d'enfants? Parce que ils n'ont pas de distraction, ils n'ont rien du tout, les jeunes, etc. C'est pourquoi je les invitais. Les jeunes aussi, du centre culturel des jeunes, dans la zone, venaient chez nous, et comme je vous dis, les mots croisés, les jeux d'esprit, toutes sortes de choses. On faisait des débats le soir. Et puis après, tout le monde allait chez eux. Après, on faisait une bonne prière. Et ça, tout le monde en parlait de la zone et tous les jeunes, quel que soit l'âge. Oh, Sœur Donna, on aime bien Sœur Donna. Je me rappelle, Madame Cavana qui avait un enfant de 5 ans. Tous les matins, pour s'habiller, elle prenait la serviette blanche pour dire, j'aimerais être comme Sœur Donna, maman, comme Sœur Donna. Bon, c'était un phénomène. On avait aussi centre culturel des jeunes, centre culturel des enfants. Centre culturel des enfants, on recevait les enfants le dimanche. Les premiers mois de mon installation à Kinskov, quand on a commencé, je les recevais le dimanche avec un bon repas, leur parler comment se mettre à table, comment se laver les mains, qu'est-ce qu'on doit faire, comment dire merci, comment prier. Et les enfants là, retournaient, c'était les enfants de la zone. Cette expérience a été très, 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 très bien accueillie aussi. Que finalement, un beau jour aussi, par message, j'ai été guidée par accepter des enfants, parce qu'il y a des enfants qui me venaient tacitement souffrant de la malnutrition, presque mourant, etc. Il fallait les loger aussi. Ne pas les laisser partir pour mourir. C'est là on a eu l'internat du centre culturel des enfants. Notre chapelle, c'est notre chapelle qui a servi comme premier dortoir pour recevoir les enfants. Notre chapelle qui était dédiée à Jésus miséricordieux. C'est notre chapelle qui avait servi pour accueillir ces enfants. Beaucoup d'activités. J'y pense et la réalité était déjà là. Et tout fonctionnait. Il y avait aussi la branche de cantine communautaire. Cantine communautaire. Les paysans recevaient un plat chaud 6 jours par semaine. Et surtout parce que dans mes expériences, j'ai dû créer cantine communautaire. Quand j'allais dans les montagnes, je savais en recevoir presque 200-300 personnes devant moi. Tous avaient le même problème.
en bas que fait mal, malnutrition. Grand comme enfant avec la malnutrition. Et d'après mes recherches et l'expérience aussi, ces paysans devraient laisser chez eux là 6 heures, 8 heures de temps, 4 heures de temps de marche s'ils ont leurs produits tels que le café, pistache, légumes. Donc la cantine communautaire, si je vous dis je savais donner à manger à 400 personnes le jour, et ce qui me fait mal, c'est de voir ces paysans-là, avec la marmite qu'ils ont vendue, viennent là pour prendre leur repas chaud. Et ça faisait vraiment du bien parce que le paysan qui laisse 4 heures de temps, 3 heures de temps de marche, à marcher pour se rendre au marché, après avoir écoulé ce qu'ils ont amené là, ou vendu, le peu d'argent qu'ils ont récolté, c'est pour le sel, le gaz, l'huile, l'allumette et un petit peu de riz pour retourner chez eux. Mais arrivé à la tombée de la nuit, pour faire cuire le riz ou bien ce qu'ils avaient ramené du marché, ça met trop de temps. C'est pourquoi beaucoup de paysans souffraient de la malnutrition. Finalement, je me disais qu'on n'aurait pas des femmes de 40 ans. Ces femmes-là accouchent des enfants. D'ailleurs, les enfants qui ont eu même au sein de leur mère la malnutrition, parce que la maman ne trouve pas de quoi manger, la maman ne mange pas, ou presque pas. Déjà, l'enfant a déficience de vitamines. À la naissance, c'est encore pire. Donc, je jugeais nécessaire un plat chaud tous les jours. C'était la cantine communautaire. Encore, je faisais succès partout avec ça. Et tous ces œuvres-là que je faisais, je ne les avais pas fait pour qu'on en parle, mais ça faisait parcourir le bruit partout. Je me rappelle, il y a le père Sicot que je n'avais pas connu dans mon temps quand il se trouvait à Keskov, qui a dû chercher à me voir. Il m'a dit, mais je veux connaître cette personne qui me ressemble tant en développement. Oui, il avait appris que j'avais 16 écoles en peu de temps, 16 écoles à Keskov dans les environs et 27 groupements. Et notre cher prêtre, le curé négatif, était toujours là à me vilipender, à désinformer mes œuvres, mes travaux. Parfois, il envoyait même les gens devant chez moi là pour me dire des choses que je n'oserais jamais dire, que je n'oserais jamais répéter. Il critiquait en tout. Finalement, de ses satisfactions personnelles, bon, je peux dire c'est quelque chose de personnel, il a fait passer ça il a donné l'aspect politique, ecclésiastique, même social. Il a entré la politique dans tout. Il est dans tout, à gâter, à détourner, à chose. Je me rappelle que
un évêque lui a demandé comment évolue la communauté de Sœur Donna dans la paroisse. Sa réponse c'était eh, ah, oh, même moi je fais attention avec elle. Bon, c'est ça. Excusez-moi, c'était pas une réponse positive. Comme je vous dis là, c'est mon Judas qui a ouvert la porte pour moi de la passion. De toutes ces activités, ces œuvres, ceux qui savent apprécier le dévouement d'où qu'ils viennent, en parlaient. Pourtant, on parlait de, oui, la mission de cette sœur, ce qu'elle faisait. Ce prêtre, une fois, se trouvait quelque part, comme toujours, à déformer mes activités, tout ce que j'ai fait, etc. Et il ne savait pas avec qui il parlait. On parlait, oui, de Sœur Donna, cette sœur-là qui fait tellement d'activités, qui monte à cheval, qui met un pantalon, qui va au secours de partout, de tous ceux qui ont besoin, etc. Les enfants, les paysans, tout le monde, c'était... Et je dois vous dire, quand je m'en allais maintenant à cheval dans les contrées-là, c'était les gens mettaient leur musique au dehors, hein, on dit raka pour venir me rencontrer. Tellement ils étaient contents. Il y a des endroits, j'ai dû aller une fois par mois, chaque semaine, parce qu'il y avait beaucoup de contrées jusqu'à Nouvelle-Torrette, faire tout ça à pied. Et toutes ces énergies-là, que j'allais par moi et par vous pour secourir ces gens-là, toutes ces énergies-là, c'est l'amour qui me les a données. La flamme d'amour depuis 9 ans d'âge qui avait germé en moi. Quand arrivait la classe, il fallait que je donne un sac de maïs à tous les paysans pour que leurs enfants aillent à l'école. Parce que le paysan devrait pouvoir, quand c'est la rentrée des classes, ils avaient tous des problèmes. Il y avait toujours un sac de maïs que je devrais toujours distribuer. Il y en avait des que je donnais des semences, etc. J'en achetais pour eux. Il y a eu une fois, il y a eu tellement, partout on en parle, la sœur de Kinskov, la sœur à Kinskov, la sœur de Kinskov, etc. La sœur en pantalon, bon, bref. Est-ce que j'ai le pantalon encore? Mais je vous dirai parce que j'ai mis le pantalon un petit peu dans... ça devrait être 92 ou 93 où j'ai porté le pantalon et je vais vous compter tout ça. Je dois continuer avec le prêtre là qui était là, assis dans une autre société et où les gens parlaient de moi. Mes amis, cette soeur-là, elle fait des choses naturelles, on l'aime. Il a poussé quelque chose de très négatif. Je salue, hein, Madame Erta Salomon. Madame Erta Salomon était là, je dois vous dire, c'est une grande amie à moi. C'est une amie de combat, c'est une maman, c'est tout. On était là à s'entraider, dans la compréhension. Je me rappelle, je dis, mais Sœur Donna, regardez là, regardez les chambres des enfants et votre chambre, je ne comprends pas. Regardez votre 3 et le 3 des enfants. Donc, c'est une façon de dire, tu te négliges et tu t'occupes des autres tellement, hein, il faut faire attention.
Et ce fameux prêtre a poussé ce qu'il avait à pousser. Est-ce que c'est nécessaire de dire ce qu'il avait dit? C'est comme pour dire, je dois dire quand même, Sœur Donna, elle se prostitue pour faire ce qu'elle fait. Madame Salomon s'est levée de table pour dire, ah bon, cher curé, mais vous ne faites pas votre travail. Mais bien sûr, si ce que vous dites là, c'est ce qu'elle fait, il fallait la couronner sur terre. L'Église ne fait pas son travail, elle est déjà faite. Connaissant Sœur Donna, voir tous ces enfants-là qu'elle est en train d'aider, les enfants qui viennent de malnutrition, presque mourants, etc., qu'elle veut donner la vie, et je sais que Sœur Donna, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir les enfants et se croiser les bras ou attendre. Et voyant arriver la tombée de la nuit et qu'elle n'aurait rien à leur donner, mon père, tout ce qu'elle aurait fait, tous les anges du ciel la féliciteraient. Tous les anges du ciel faisaient un bravo pour elle. Pourquoi ne pas voir le travail qu'elle fait? Eh bien, si c'est ce que vous dites là, je l'aime encore davantage. Malgré les désinformations de ce curé, j'ai entendu des choses que parfois, simplement, pourquoi je pleurais? Je me disais que si ma maman était là, qu'est-ce qu'elle ferait? Regarde ce qu'elle n'a jamais voulu, regarde dans quoi que je me mets. Et ce que j'entends là, parfois je rentre, je me regarde, je dis, mais de qui on parle là? Est-ce vrai? C'est de moi? Ce curé savait avoir ses ouailles. Les mettre en camionnette quand les gens allaient dire, parce que donc, à Kestroff, dans le temps, là, les camionneurs, les chauffeurs de camionnettes, là, il n'y avait pas beaucoup, c'était les Peugeot qui en avaient. S'arranger à ce que les gens, si les gens disent, parfois les gens doivent parler au chauffeur, je vais chez la Sœur Donna. Dès qu'on dit Sœur Donna, tout le monde en connaît. C'est la référence. Plus haut Sœur Donna, plus bas Sœur Donna, en face Sœur Donna. Chauffeur, pouvez-vous me déposer chez Sœur Donna, excusez-moi? Alors, ces dames, ces ouailles, qui maintenant sont devenus des gens là qui prêchent dans l'église, qui maintenant sont devenus des gens qui font toutes sortes de choses, Jéricho, etc. partout. Ces dames-là répétaient des choses. Oh, Sœur Donna que vous allez même, qu'est-ce que vous allez faire? La concurrence était à un point tel, hein, je me demandais pourquoi. Pourquoi? Mais je n'ai pas oublié que Monseigneur Ligonde m'avait dit, ma fille, va. Si c'est facile, rebousser chemin. Si c'est difficile, prends ton courage à deux bras, continue. Depuis lors, hein, la route n'a jamais été facile. Encore une fois, toujours encore ce curé. Quand Madame Herta Salomon a dû lui donner cette réponse, Madame Herta Salomon s'est présentée pour me dire, ma soeur, le curé est méchant. Je ne pensais pas dans l'église il y aurait des gens aussi méchants. Et vous saurez encore davantage. J'ai dit, Madame Salomon, vous savez une chose? J'aurais plus de problème si ma mère était là. C'est sûr, ma mère n'allait pas me laisser continuer.
Mais, je crois que on ne sait pas. Peut-être le Seigneur l'a mis sur mon chemin pour me prouver. Ce prêtre qui savait mettre des gens à surveiller les gens qui venaient chez moi, juste pour leur rappeler, pour leur dire, etc. Ce prêtre-là où j'étais, qui était encore passé pour demander, il faut la déloger là où elle fait au moins. Et puis, d'un coup, lui aussi, il a voulu faire une pension. Tout ce que j'ai fait. N'oublie pas, Sœur Rédemptrice de Nazareth, que j'ai fondée, c'est la première maison d'enfants qui a existé à Kinskov. Père Sico, on avait beaucoup travaillé, le révérend Père Sico. Il faut le dire. Il y a des grands hommes. Mais malheureusement, sur votre chemin, sur notre chemin, nous trouverons toujours des esprits négatifs qui se rangent contre nous comme des pierres d'achoppement. Moi, j'en ai eu. Ce fameux curé, il était un. Il était un. Et il n'a pas laissé lâche. Il a été un lâche. Je me rappelle une fois, il y a eu un prêtre de New Jersey qui était venu me visiter. C'était le révérend Père Marcel. Là, il se trouvait à New Jersey dans une église de Sainte-Catherine. Me rencontrant, là, je marchais avec tout, vidéo, etc., etc. Il était tellement ancré à ce que je faisais, il a dû rentrer à Port-au-Prince pour venir nous visiter là-haut. Mais vu que il avait oublié l'adresse, il a dit, bon, ce serait plus facile de me rendre à la paroisse pour me renseigner de cette sœur de là où elle est. Malheureusement, arrivé à la paroisse, ce curé-là, comme toujours, c'est ce qu'il fait, lui a donné tellement de couleurs, lui a dit tellement de choses, mais il était venu quand même. Après avoir, quand il a fini sa visite, avant de partir, il m'a dit, ma soeur, il y a trop de jaloux autour de vous. Je suis allé chez le curé. Je suis un prêtre comme lui. Ce qu'il m'a dit, ce que je vois là, non, 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 ça me révolte. Il faut que vous commenciez à dire la vérité. C'est méchanceté. Il y a des gens trop méchants dans l'église. Il faut dire la vérité. Parce que quand ce prêtre-là, à moi ce qu'il a dit, à d'autres, imaginez-vous, c'est un peu qu'il enlève entre les mains dans la bouche de ces enfants-là. C'est du mal qu'il fait, pas à vous, ma soeur, parce que vous pouvez tout avoir, mais à ces enfants-là. Il est temps de dire la vérité. Il faut en parler. Il faut en parler. J'ai dit, vous savez, Père Marcel, laisse le temps faire sa course. Peut-être il est un motivateur pour moi. Il peut tout imiter en moi. Il peut vouloir tout dévorer, mais l'humanisme que j'ai en moi ne disparaîtra jamais. L'amour que j'ai en moi envers les autres pour aider les autres ne disparaîtra jamais. Et en tout ce que j'écris, je disais, ma vie n'est qu'aimer. Et je continue à aimer. Je ne vais jamais m'arrêter d'aimer. Ce fameux curé n'a pas pu. Oui. Oui, il y a certaines choses, il y a certaines désinformations, peut-être. Il y a certaines personnes peut-être qui nous auraient aidé davantage, mais quand un curé, jusqu'à présent, le curé de la paroisse, est mordu que ce curé-là, à tout venant, à tout bout de champ,
Mais jamais il n'a pas dit la dernière fois qu'il a été chez moi, qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant que je vous parle là, je l'aime. Il est la personne qui a fait de moi celle que je suis. Si j'étais une petite sœur de paroissiale, tout simplement, on ne sait pas. Cette maturité que j'ai acquis, je serais peut-être limitée dans ce que je fais. Mais Dieu celle-ci. Les rayons ont beaucoup voyagé. Les rayons d'amour, même l'ombre de ce prêtre ne pourrait jamais, jamais, jamais les éteindre. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.